Monsieur Martinet, pouvez-vous nous définir la dépendance, s'il vous plaît? Alors je vais essayer de ne pas vous définir le terme de dépendance, qui est un terme plus large que le terme d'addiction. Le terme de dépendance concerne tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre sans quelque chose. Par exemple, une personne âgée, parfois dépendante de sa famille ou de quelqu'un d'autre, ou un diabétique va être dépendant de son insuline. Dans notre domaine, on va parler plus volontiers d'addiction. Et l'addiction, c'est quelque chose de plus précis qui va concerner donc la perte de contrôle d'un comportement ou de la consommation d'une substance, et ce malgré les conséquences diverses et variées des domaines médicaux, des domaines psychiques, des domaines sociaux, professionnels, des conséquences qui seront fortement négatives, et donc le patient sera dans une addiction lorsqu'il ne pourra s'arrêter de consommer ou ne pourra diminuer son comportement malgré les conséquences négatives. Bonjour messieurs, je voudrais savoir, selon vous, y a-t-il un moyen radical de sortir d'une dépendance de drogue? Alors c'est également une question très intéressante, essentiellement parce que non, justement il n'y a aucun moyen radical, il n'y a aucune solution magique ou qui vaudrait pour tout le monde pour sortir d'une dépendance quelle qu'elle soit. La solution, elle sera toujours complexe, multifactorielle. C'est essentiellement pour ça qu'on travaille en multidisciplinaire, qu'on a besoin de beaucoup d'intervenants. Et pour l'essentiel de nos patients, le cheminement sera long pour trouver les moyens de survivre, de faire face à leurs difficultés sans l'utilisation d'un comportement ou d'une substance particulière. Oui, ce que disait Dr Martinet est extrêmement important. C'est très difficile, en général, de se sortir d'une drogue, de l'addiction d'une manière générale. Parce que, quelquefois, ça va rencontrer des problèmes personnels. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a tout à l'heure parlé de personnes qui ont des troubles psychologiques, qui ont quelquefois des histoires extrêmement complexes. Et très souvent, le produit vient un peu comme une béquille. C'est-à-dire que la rencontre avec le produit se fait à un moment, et très souvent, le produit devient une béquille pour la personne. Et si on n'apprend pas à marcher sans béquille, c'est très difficile d'abandonner cette béquille. Et notamment quand on est adolescent et qu'on commence à consommer, à expérimenter le plus souvent des produits, quelquefois on peut rester accroché à l'un des produits sans qu'on ne s'en aperçoive, et les conséquences sont quelquefois douloureuses et difficiles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même des gens qui peuvent s'en sortir. Je crois que la meilleure chose, c'est de ne pas trop jouer avec, parce que ça peut être dangereux, parce qu'on ne connaît pas nos propres fragilités, on ne sait pas comment ça fonctionne directement, et quelquefois c'est long, la remédiation est quand même très longue.